Imagine-toi te réveiller un matin et découvrir qu'il n'y a plus de temps, que tous ces demain je commence sont devenus des jamais, que le rêve que tu gardais dans un tiroir depuis des décennies est mort avant même d'avoir vu le jour. Dur à entendre, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est exactement ce qui est arrivé à un homme ordinaire, avec une vie ordinaire, qui a commis l'erreur la plus ordinaire de toutes, croire que le temps était infini. Si tu aimes les histoires qui éveillent et te transforment, abonne-toi dès maintenant à Réveil intérieur pour ne rien manquer. Car ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas seulement une histoire, c'est un miroir. Et peut-être qu'en t'y regardant, tu verras quelque chose que tu refuses de voir depuis longtemps. Son nom était Roberto, et il a appris, de la façon la plus douloureuse qui soit, qu'il existe un prix à payer pour ne pas agir. Un prix qu'on ne paie pas avec de l'argent, mais avec les années volées à la vie qu'on n'a jamais vécue. Roberto avait 42 ans lorsque cette histoire a commencé. 42 ans à se lever chaque matin pour aller dans un bureau gris, s'asseoir dans un cube sans fenêtre et rédiger des rapports que personne ne lisait vraiment. Une vie parfaitement normale, parfaitement sûre et parfaitement vide. Mais Roberto cachait un secret. Un rêve silencieux qui brillait à l'intérieur de lui chaque fois qu'il fermait les yeux. Il voulait devenir écrivain. Depuis l'enfance, il remplissait des cahiers entiers d'histoires qui prenaient vie dans son imagination. Des mondes que lui seul pouvait voir, des personnages qui lui parlèrent dans ses rêves. Ses professeurs disaient qu'il avait un don. Ses amis lui demandèrent souvent de raconter ses récits encore et encore. Mais quand il fallut choisir une voie, Roberto choisit la sécurité. Un salaire fixe, des avantages, la stabilité. J'aurai le temps d'écrire plus tard, se disait-il en signant des contrats qui enchaînaient du séjour. Quand j'aurai plus d'argent, quand les enfants auront grandi, quand je serai à la retraite. Et ainsi, année après année, le rêve fut enterré. Jusqu'à ce que Roberto oublie qu'il avait eu des ailes. Il ne resta plus qu'un murmure dans la nuit. « Tu n'es pas en train de faire ce pourquoi tu es venu ». Un vendredi après-midi, en rangeant de vieux papiers sur son bureau, Roberto trouva quelque chose qui lui glaça le sang. C'était une lettre qu'il s'était écrite à lui-même 20 ans plus tôt, à l'université. « Cher Roberto du futur », disait une écriture jeune et pleine d'espoir. « J'espère que lorsque tu liras ceci, tu auras déjà publié ton premier livre. Ne laisse jamais la peur t'arrêter. Promets-moi de ne pas abandonner tes rêves. » Un nœud lui serra la gorge. 20 ans. 2 décennies entières s'étaient écoulées. Et il était toujours au même endroit, avec les mêmes excuses, le même bon sens déguisé en peur. Cette nuit-là, face au miroir, il se posa la question qu'il avait fui pendant des années. Qu'ai-je fait de ma vie? Les jours suivants furent un supplice. Chaque fois qu'il regardait ses enfants, il pensait « Je leur dis de poursuivre leurs rêves. Mais moi, j'ai abandonné les miens. » Chaque fois qu'il voyait quelqu'un réussir, il ressentait un mélange d'admiration et d'amertume. Ce n'était pas de l'envie, c'était pire, c'était la douleur de savoir qu'il aurait pu essayer, mais qu'il ne l'avait pas fait. Un matin, Roberto se réveilla avec une douleur vive dans la poitrine. Le diagnostic tomba une semaine plus tard, froid et tranchant comme une sentence. Son cœur était défaillant. Les médecins lui donnèrent 2 ans à vivre. 3 s'il avait de la chance. 2 ans, le même temps qu'il perdait autrefois en saison d'excuses. Cette nuit-là, assis seul dans sa chambre, Roberto pleura comme un enfant. Mais il ne pleurait pas par peur de mourir. Il pleurait pour tout ce qu'il n'avait pas vécu, pour les pages blanches qu'il n'avait jamais remplies, pour les livres qu'il n'avait jamais écrits, pour la version de lui-même qu'il avait enterrée sous la peur et la procrastination. Et au fond de cet abîme, quelque chose changea. Une voix intérieure, peut-être la même qui avait écrit cette lettre 20 ans plus tôt, lui murmura « Il te reste encore du temps, peu, mais assez. Vas-tu mourir avec ta musique encore en toi, ou vas-tu enfin la laisser se faire entendre ?» Le lendemain, Roberto démissionna. Sa famille crut qu'il devenait fou. Ses amis essayèrent de le raisonner, mais pour la première fois depuis des décennies, Roberto se sentit vivant. Les premiers mois furent une guerre intérieure. Chaque matin, Roberto se levait à 5 heures avant que le monde ne fasse du bruit et s'asseyait devant un écran blanc qui semblait se moquer de lui. Les mots qu'il trouvait si facilement autrefois se cachaient désormais. Chaque phrase était une bataille, chaque paragraphe une montagne à gravir. Il y eut des jours sombres, des jours où la peur lui criait « C'est trop tard, tu n'as plus de talent, tu as gaspillé ta chance et tu vas mourir en échouant. » Mais chaque fois que cette voix revenait, Roberto se souvenait d'une autre sensation, le poids de 20 années perdues. Et ce poids-là était plus lourd que n'importe quel échec. Alors il écrivit, pendant 18 mois sans relâche, dans les salles d'attente des hôpitaux, dans les parcs, pendant que ses enfants jouaient, dans les nuits d'insomnie quand la douleur dans sa poitrine lui rappelait que le temps s'écoulait. Et peu à peu, quelque chose d'extraordinaire arriva. Roberto cessa d'écrire par peur de mourir sans avoir essayé. Il commença à écrire par amour, par besoin, parce qu'après 40 ans de silence, il avait enfin trouvé sa voix. Et cette voix ne se tairait plus jamais. Le livre fut achevé un mardi après-midi. Roberto écrivit le dernier mot, le regarda longuement, puis ferma les yeux et sourit. Il ne savait pas si son livre était bon,
Il ne savait pas si quelqu'un le lirait. Mais pour la première fois de sa vie d'adulte, il avait accompli quelque chose qui comptait vraiment. Il avait honoré l'enfant qui rêvait de raconter des histoires. Et cela valait plus que tout succès. Il envoya le manuscrit à 20 maisons d'édition. 19 refusèrent. La 20e, une petite maison indépendante, l'appela 3 semaines plus tard. « Ton histoire nous a profondément touchés. Il y a quelque chose de vrai dans tes mots. Nous voulons la publier. » Roberto pleura au téléphone. Pas de joie, mais de gratitude. Car après des décennies, quelqu'un avait enfin entendu sa voix. Le livre sortit 6 mois plus tard. Ce ne fut pas un best-seller. Il ne devint ni riche, ni célèbre, mais quelque chose d'infiniment plus précieux arriva. Des lecteurs qu'il ne connaîtrait jamais lui écrivirent. Il racontait comment ces mots les avaient réveillés, comment ils avaient ravivé leurs propres rêves oubliés. Et Roberto comprit alors que sa vie avait enfin trouvé un sens plus grand que la peur. Roberto vécut 2 ans et demi après son diagnostic. Assez de temps pour publier un second livre. Assez de temps pour voir ses enfants lire ses mots avec fierté. Assez de temps pour se réconcilier avec l'homme du miroir. Quand il partit, ce fut en paix, sachant qu'il n'emportait pas sa musique avec lui. La grande leçon de Roberto n'est pas sur la mort. Elle parle de la vie que nous choisissons de ne pas vivre chaque fois que nous repoussons nos rêves. Chaque « demain je commence » est un jour volé à ton vrai toi. Chaque « quand j'aurai le temps » est un mensonge qu'on se raconte pour éviter la peur. Et la peur, aussi terrible soit-elle, ne sera jamais aussi douloureuse que le regret. Sais-tu quel est le prix de l'inaction? Ce ne sont pas les erreurs que tu fais en essayant. C'est le fantôme de la personne que tu aurais pu être, te poursuivant chaque nuit quand tu éteins la lumière. Roberto a payé ce prix pendant 20 ans. Mais à la fin, il a eu le courage de réclamer à la vie ce qu'elle lui devait. Une chance. En cet instant même, pendant que tu écoutes ces mots, tu possèdes quelque chose que Roberto a failli perdre à jamais, le temps. Tu ne sais pas combien il t'en reste, personne ne le sait, mais tu as aujourd'hui, cet instant précis. Et c'est infiniment plus précieux que toutes tes excuses. Pense à ce rêve que tu repousses, à cette conversation que tu évites, à ce projet que tu dis commencer un jour. Et demande-toi avec une honnêteté totale, que se passerait-il s'il n'y avait pas de demain? Roberto n'avait pas besoin d'être parfait pour commencer. Il devait seulement être courageux. Et toi aussi, tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu dois juste faire le premier pas aujourd'hui. Car le prix de l'inaction ne se paie pas d'un coup. Il se paie lentement, en jours qui deviennent des années, en promesses rompues envers soi-même, en versions de toi qui n'ont jamais vu le jour. La question finale est simple mais éternelle. Vas-tu vraiment vivre ou simplement laisser les jours passer? Si cette histoire a touché ton cœur et t'inspire à agir, laisse un j'aime et abonne-toi à Réveil intérieur pour découvrir d'autres récits qui éveillent l'âme.